Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cryptonomie. Nous nous retrouvons pour une deuxième vidéo sur les outils pratiques et sans doute indispensables qui vous permettront d'appréhender au mieux vos investissements dans la crypto-monnaie. Dans un souci de transparence, nous tenons à vous préciser que cette rubrique n'est pas sponsorisée. Aucun des projets qui vont suivre ne m'ont contacté pour que nous les mettions en avant dans cette chronique. Nous commençons immédiatement par CryptoFees, avec ses datas sans artifice, mais terriblement intéressantes. Cet outil vous présente le total de frais de transaction payés par les utilisateurs sur plusieurs blockchains existantes. L'intérêt de la démarche, c'est de nous offrir un indicateur supplémentaire afin de déterminer si une blockchain est vraiment utilisée ou non. Bien sûr, comparer simplement les protocoles entre eux sur la simple base des fees semble peu judicieux au vu de la différence des taux de ceux-ci. Mais souligner que des personnes sont prêtes à dépenser plus de 2,6 milliards de dollars pour interagir avec le protocole Ethereum par exemple, nous indique forcément la popularité de celui-ci. La Binance Smart Chain et AAV ferment le podium sur les 7 derniers jours. Chacun des protocoles du top 10 dépasse les 100 millions de dollars de frais de transaction cumulés. On enchaîne avec OpenOrgs.info. Cet outil classe les DAO existantes en fonction de leur trésorerie. Comme vous le savez peut-être déjà, ce type d'organisme est contrôlé par les membres qui possèdent les jetons du projet, et c'est exactement ce que représente la trésorerie totale. Pour reformuler, plus la trésorerie est importante, et plus le projet a du succès dans l'écosystème crypto. À ce jeu-là, BitDAO, ENS et Lido s'accaparent une grande partie des utilisateurs de la sphère DAO. En allant inspecter les plus petites capitalisations, vous pourriez sans doute tomber sur de futures pépites, mais ça peut aussi être des scams, donc attention aux fondamentaux dans vos investissements. Toujours sur la même plateforme de données, vous pouvez cliquer sur ethburned.info. Comme son nom l'indique, vous avez tout simplement le nombre d'ETH partis en fumée ces dernières heures, ainsi que le total depuis la création de la blockchain. Pour rappel, lorsque vous faites une transaction en ETH, une petite partie des frais sont brûlés pour empêcher le coin de devenir trop inflationniste à cause du minage. Bien sûr, tout cela va changer avec The Merge à la mi-septembre 2022, mais uniquement sur le calcul du burn. En effet, l'une des mécaniques prévues de la mise à jour est de maintenir l'Ethereum dans une spirale déflationniste, ce qui aura pour effet, dans le meilleur des mondes, une augmentation de son prix. La page suivante que nous trouvons intéressante, c'est LQ Fees. On s'attarde cette fois-ci sur les frais par transaction des layers 2 d'Ethereum. Loopring, Arbitrum et ZK se démarquent de la concurrence. Nous sommes quand même sur des coûts de transaction 25 fois plus bas que sur Ethereum. Ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais ça reste une information intéressante à partager. Surtout, cela nous permettra de suivre toute cette révolution via The Merge, encore une fois sur les Layer 2. Vont-ils survivre, évoluer ou cohabiter avec la blockchain de niveau 1 ? Affaire à suivre. Nous finissons le tour de l'outil CryptoFees avec Stakers.info. La décentralisation d'une blockchain augmente sa sécurité et parfois sa rapidité. Stakers.info nous indique le nombre de validateurs sur quelques-unes des blockchains les plus connues et donc leur niveau de décentralisation. Je me permets de vous ajouter la donnée pour la blockchain Elrond qui totalise actuellement 3200 nodes, ce qui la placerait devant Cardano, Avalanche et Tezos au classement. Deuxième outil de cette vidéo, Tally. Nous vous parlions de DAO précédemment. Du coup, nous vous présentons cette plateforme qui regroupe les propositions en cours sur plusieurs projets décentralisés. Vous pouvez classer les DAO par blockchain, voir le nombre de propositions déjà soumises au vote depuis leur création, le nombre de hodlers et de votants. Une fois votre portefeuille connecté, cet outil vous offre tout le loisir d'interagir immédiatement et rapidement avec toutes les propositions en cours. Vous devez bien sûr posséder les jetons de gouvernance en question, qui représentent votre puissance décisionnelle au sein de la communauté à laquelle vous appartenez. Pour ceux qui se demandent l'intérêt de voter dans une DAO alors qu'ils possèdent des jetons en stacking, nous avons envie de leur dire qu'il y a peut-être un souci de logique dans ce qu'ils font. Loin de nous l'idée de juger telle ou telle personne, mais si vous prenez un jeton de DAO, même dans une optique de faire des plus-values, vous avez quand même intérêt à suivre l'évolution du protocole via les votes de ses utilisateurs. Du jour au lendemain, il est possible qu'une décision aille à l'encontre du bien fondé de la DAO pour des raisons de prise de profit immédiat par exemple. Si dans ce cas-là vous restez dans le projet par méconnaissance de la situation, vous pouvez très bien perdre votre plus-value future, voire la totalité de votre investissement de base. De plus, sachez que beaucoup de projets récompensent financièrement les votants afin de fédérer une communauté et intéresser un maximum de personnes. Après, l'appât du gain en échange d'un avis exprimé sous forme de vote reste discutable, mais ce n'est qu'un avis personnel. Nous finissons avec une pointe de fun, mais sans oublier une plus-value informative via l'outil crypto Bubbles. La vidéo parle d'elle-même. Ce site exprime sous forme de bulle l'évolution du cours du marché crypto par projet sur un laps de temps déterminé par l'utilisateur. En faisant varier la taille de la bulle et sa couleur en fonction des gains et pertes du projet, vous avez en un clin d'œil une vision claire et nette du marché. Passons par exemple sur une année comme échelle de temps. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer des heures pour remarquer que les 12 derniers mois furent un bain de sang pour le secteur des cryptoactifs. Courage à tous ceux qui sont entrés dans cet écosystème à ce moment-là.
Vous pouvez aussi modifier l'affichage pour que la taille des bulles corresponde à la capitalisation totale des projets. Forcément, Bitcoin arrive en tête, suivi d'Ethereum, du BNB et des stablecoins en dollars. Enfin, le site vous offre l'option de filtrer les résultats par nombre et les indiquer dans la monnaie fiduciaire de votre choix. Comme le marché s'effectue en dollars via les stablecoins adossés à la monnaie américaine, je reste toujours dans cette unité de mesure, que ce soit sur ce site ou ailleurs. C'est sur cette dernière présentation que nous clôturons cette vidéo des outils indispensables et gratuits dans la crypto. Si cette rubrique vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, nous vous invitons à le faire pour nous soutenir et nous encourager pour la suite. Merci d'avance à tous ceux qui nous aident dans le référencement de la chaîne de cette façon, ou via des likes et des commentaires. A très bientôt sur Cryptonomie. Bye tout le monde.